On reste en Israël pour se pencher sur cette région, la Cisjordanie. Depuis les accords d'Oslo signés en 1995 par Arafat et Rabin, elle est partagée en 3 zones. La zone A, sous contrôle palestinien, la zone B, gérée par l'autorité palestinienne et Israël, mais en fait sous contrôle sécuritaire exclusivement israélien. Et enfin, cette grande zone C. Théoriquement, elle devait être petit à petit rétrocédée aux Palestiniens, mais en réalité, elle reste contrôlée par Israël qui continue à y étendre ses colonies. Certains membres du gouvernement israélien envisagent même son annexion pure et simple. Une ambition qui expliquerait pourquoi les constructions palestiniennes y sont régulièrement détruites, même si elles ont été financées par l'Union européenne. Reportage Stéphane Amar et Chloé Rouverol. Le rituel du matin n'a pas changé pour ces écoliers palestiniens de Djoubet, près de Bethléem. Mais désormais, ils ont classe dans une tente en bordure du village. Car vers la fin du mois d'août, leurs salles de classe ont disparu. Elles se trouvaient ici, des préfabriqués dont il ne reste que le socle en béton. Les préfabriqués étaient à cet endroit. Il y en avait 6, un par classe. L'armée israélienne est venue et elle les a démontés, avant de les mettre sur un grand camion. Ensuite, nous avons reçu un ordre militaire, nous interdisant de construire quoi que ce soit ici. Seules les toilettes ont été épargnées. Les préfabriqués avaient été financés par l'Union européenne. Ce n'est pas la première fois qu'Israël détruit de tels équipements. Mais cette fois-ci, Bruxelles a décidé de protester publiquement et envisage même de sanctionner financièrement Israël. Nous appelons les autorités israéliennes à cesser la politique de construction et d'expansion des colonies, ainsi que l'usage exclusif des terres par les Israéliens qui empêche le développement palestinien. Et nous appelons le gouvernement israélien à restituer les équipements et les infrastructures confisquées. L'Union européenne finance des constructions ici, car elle considère que toute la Cisjordanie appartient aux Palestiniens. Mais Israël ne l'entend pas de cette oreille. L'école se situe en zone C, un découpage issu des accords d'Oslo qui regroupe les zones rurales et les colonies, presque 2 tiers de la Cisjordanie. Sur le terrain, les Palestiniens n'y ont quasiment aucun pouvoir. L'autorité palestinienne ne vient jamais ici. Elle reste là-bas, à Bethléem. C'est Israël ici, c'est Israël. Vous voyez juste après la colline là-bas, ce ne sont que des colonies. La zone C concentre la plupart des colonies israéliennes et seulement 50 000 Palestiniens. Discrètement, Israël envisage l'annexion de ce territoire. C'est même le cheval de bataille de Naftali Bennett, l'influent ministre de l'Éducation. Une politique qui réjouit les partisans du Grand Israël comme Yossi Rosso. Bennett est sur cette ligne bien sûr, mais Benyamin Netanyahou également, même s'il parle encore de temps en temps d'un État palestinien. Il comprend bien qu'on se dirige vers une annexion, mais pour l'instant, chacun se renvoie la balle pour savoir qui va assumer cette responsabilité. Le gouvernement israélien ne semble pas vouloir tenir compte des protestations de l'Union européenne. Il vient d'inaugurer une nouvelle autoroute reliant Jérusalem à la zone C.